Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi, la plus belle chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à l'homme, c'est de décréter qu'il soit un musulman. La meilleure des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux musulmans, c'est de faire qu'il soit un monothéiste. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala seul sans rien l'associer. Celui qui dédie sa vie, son âme, ses œuvres, ses offrandes, tout cela à Allah Azza wa Jal. C'est à celui-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait le plus grand bienfait. Je parle toujours sur ce sujet. Parce que, en vérité, ce sujet est le sujet le plus important de la religion musulmane. Savez-vous, la religion de l'islam s'étend. La révélation de l'islam s'est étendue sur 23 années. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète de consacrer 13 années à parler du monothéisme, de l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'adorer Allah seul, sans rien l'associer. Le fait d'adorer Allah seul, en étant sincère de son adoration. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas qu'une de ses créatures vienne devant lui au jour de la résurrection avec l'adoration d'une autre divinité en dehors de lui. Depuis l'avènement de l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a cessé d'envoyer les messagers et les prophètes à partir du moment où l'association, où le polythéisme est apparu sur la terre. Depuis le temps de Noé, alayhi salam, jusqu'au temps de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes ont tous prêché l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, les législations divergent, mais la base ainsi que la fondation est unique, c'est celle d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. Mais voyez, aujourd'hui, nous, musulmans, nous qui sommes la meilleure des communautés, Allah subhanahu wa ta'ala dit Kuntum khayra ummatin ukhridat linnas. Vous êtes la meilleure nation, la meilleure communauté qui a été offerte aux hommes. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Certes, vous ordonnez le bien et vous condamnez le blâmable. Vous voyez, c'est nous qui sommes retombés de cette chute-là. Nous avons fait du polythéisme notre adoration. Nous avons fait du polythéisme une des branches de l'islam. Nous avons régné le message qui a été prêché par tous les messagers. Wallahi, ceci est une honte pour la Ummah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, mais il pardonne à part cela à tout. Allah a menacé le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur des créatures. Qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Allah a dit La in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takuna min al-khasirin. Il dit messager d'Allah, si tu fais une association avec Allah, toutes tes œuvres auront été vaines et tu seras parmi les perdants. Regardez ce que les gens font de nos jours. Ils adorent les mausolées. Ils construisent des maisons et là-dedans se repose l'échec. Et ils adorent cela. Ils adorent ça. Ils se disent que ça va les rapprocher d'Allah. Alors Allah dit dans le Coran qu'ils invoquent en dehors d'Allah d'autres divinités en disant que ces divinités est leur intercesseur entre eux et Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Que nous les adorons que pour nous rapprocher d'Allah. Voilà, vous voyez le monsieur qui est assis. C'est ce qu'il est en train de faire. Il appelle celui qui est dans la tombe, voulant que celui-ci appelle Allah pour lui. Ça, c'est le shirk. Celui qui meurt sur cette œuvre-là, Allah ne lui pardonne pas ses péchés. Vous voyez celui-là également.
il est en train d'implorer une tombe, une personne qui est déjà morte, une personne qui n'a pas pu se défaire de la mort, qui n'a pas pu échapper aux affres de la mort, qui n'a pas pu retenir son âme de quitter son corps. Il est maintenant inerte, il est couché. Son affaire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui-là, il est couché, il est là, accourbé, en train de l'évoquer. Vous voyez ici également, certains ont caché les visages pour ne pas qu'on les reconnaisse, mais ils sont en train d'adorer une tombe, une personne qui est couchée, et ils sont en train de l'adorer. Allah dit, cet Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à tout. Quiconque donne des associés à Allah s'égare très loin dans l'égarement. Vous voyez ici, cette femme qui prie en direction d'un homme, en direction d'une personne, soit disant que son chèque, soit disant que son guide spirituel. Cette personne prie en direction de la personne. Donc c'est-à-dire, on dit de prier pour avoir la crainte d'Allah, mais nous on met une photo devant nous, on prie avec une personne dans notre cœur, c'est-à-dire la crainte de la personne qu'on recherche et non la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et juste à côté, où ceux-là, ils sont en train d'adorer, ils sont en train d'invoquer une personne qui se trouve dans une tombe. Ouais. Ils invoquent un autre qu'Allah. Ils disent, et mettre un intermédiaire entre toi et lui. C'est du shirk cela. Vous voyez juste en bas, voyance et sorcellerie, tout cela. Le sorcier est un mécréant, il va à l'enfer pour durer éternellement. Celui également qui va chez le sorcier pour consulter, celui également qui va chez le divin pour consulter, celui-là également sort de l'islam et est mécréant. Mais si les deux se répandent, alors subhanahu wa ta'ala, il est prompt et il accepte le repentir de ceux qui se répandent, s'ils se répandent. Oui, au numéro 4, c'est l'astronomie. Le fait d'étudier l'astronomie et de se baser sur ça, c'est interdit en islam de faire de la dimia, de faire cela. Également, sacrifier une bête au nom de notre qu'Allah. Sacrifier une bête au nom du Mariko, sur une pierre, sur une statue, cela est un shirk. On ne doit sacrifier que pour Allah. En sacrifiant, on dit Bismillah, Allahu Akbar. Et on sacrifie pour Allah. Ensuite, les talismans. Les talismans demandent de protection, demandent de soutien. Tout cela, on l'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah est le seul unique, point d'associé. Allah dit Allah est unique. Allah, celui qui se retourne toutes les créatures. Il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'égal. Il n'a pas d'égal, il n'a pas d'amis, il n'a pas de semblable. Allah est unique en son genre. Vous voyez celui-là qui sont assis en train de faire de la sorcellerie. Cela est haram. C'est haram en religion. Vous les voyez. Tout cela est haram. N'allez pas chez eux. Si tu vas chez eux et que tu donnes raison à ce qu'il est en train de faire, il te dit, il te prédit ton sort et que tu crois, alors tu deviens mécréant et tu sors de l'islam. Mais si tu prédis ton sort et que tu dis que mon frère, tu te dis en sortant que celui-ci a menti, alors tes prières ne sont pas exaucées pendant un délai de 40 jours. Vous voyez la gravité de la chose. Mais si tu crois à ce qu'il dit, tu deviens mécréant et sors de l'islam, à moins que tu te repentes.